Mesdames et mesdames, bonjour, il est là, il est enfin là, il est beau, il est gros, c'est l'Ogno, il est enfin arrivé en Belgique, donc le Big Guy de Raider est enfin en stock, la production est terminée, ce qui fait que vous pouvez déjà le retrouver sur la boutique, et histoire de se rafraîchir la mémoire, parce qu'on l'a déjà découvert dans plusieurs vidéos, voilà à quoi il ressemble. C'est donc une figurine que beaucoup de gens attendaient, non seulement parce que vraiment le design de Thomas il était au top, je trouve que là il a vraiment monté d'un cran le niveau sur celui-ci, et en plus parce que Lux à nouveau il a fait des merveilles sur cette figurine, elle est vraiment superbe. Je sais que j'ai pas mal de peintres qui ont vraiment très envie de poser les pinceaux dessus, avec une grosse surface comme ça va vraiment être, je pense, excellent pour la peinture. Il va y avoir vraiment moyen de se marrer parce qu'il y a beaucoup de peau, mais il y a aussi des métaux qui sont incrustés dedans, il y a de la biomécanique, donc je pense qu'il y a vraiment moyen de partir dans tous les sens avec l'Ogno, et c'est pour ça que cette fois on va pas avoir seulement Alexandre de notre studio, donc notre peintre pro qui va faire la peinture, mais je vais aussi demander à Nico Désé de faire une peinture pro, vraiment juste pour le plaisir. Donc Alexandre lui va vraiment s'occuper de tous les artbox, donc ça veut dire avec des schémas de couleurs imposés, mais grâce à l'Ogno je pense qu'on va commencer à s'amuser à comme ça commander de temps en temps d'autres peintures, d'autres pros, juste histoire de s'amuser et avoir aussi des peintures qui soient un petit peu moins cadrées, parce que pour faire de l'artbox il faut bien se rendre compte, c'est quelque chose que j'ai appris en travaillant avec Guillaume de la chaîne YouTube Apprendre la peinture sur figurine. Pour faire de l'artbox, on peut pas trop faire dans le sensationnel parce qu'il faut que le joueur qui a envie de recopier le schéma de couleur officielle de la figurine, ce soit pas trop décourageant et ça parte pas avec des effets de dingue dans tous les sens avec trop de couleurs. Il faut que ce soit quelque chose d'accessible. Donc l'exercice que fait Alexandre sur notre gamme, il est assez compliqué parce qu'il faut avoir un niveau vraiment de dingue pour que ça en jette à fond, mais avec un schéma de couleurs qui paraisse accessible. Donc ça c'est vraiment toute la difficulté de l'artbox. Et donc maintenant que l'Ogno fait partie de notre gamme, je pense que c'est une bonne occasion d'aller comme ça explorer juste pour le plaisir la peinture d'autres pros, et c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de faire assez souvent quand il y a une figurine qui me plaît bien, de proposer à des peintres que j'aime bien de faire une peinture pro dessus juste pour le plaisir et pour avoir une galerie qui s'étoffe un petit peu. Donc voilà, c'est aussi dans la nature de notre projet de pas essayer de se contenter de ce qu'on sait faire et puis d'essayer d'étendre à chaque fois, d'avoir de nouvelles expériences et de faire de nouvelles rencontres au niveau professionnel. Et je pense que voilà, je suis impatient de travailler avec Nico Désé aussi, ça a l'air d'être quelqu'un de super cool, donc hâte de voir. On va avoir deux peintures pour l'Ogno, et on va profiter de la sortie de cet Ogno qui se déroule le 1er août, et c'est pas pour rien que j'ai choisi cette date, pour annoncer un petit peu la suite et annoncer un petit peu les changements au niveau de notre production, et je crois que ça va vous plaire. En tout cas moi ça me motive de ouf, parce qu'en fait on a maintenant 3 sculpteurs qui travaillent sur notre gamme à l'heure où je vous parle, on a donc Lux, Stéphane et maintenant Valentin Zach qui nous rejoint aussi, et donc on a une production qui s'accélère, et on n'a pas, après l'Ogno, il n'y a pas une nouvelle figurine qui va arriver, mais 2, 3, 4 nouvelles figurines qui sont en préparation après l'Ogno. Donc ce qui veut dire que on prend un petit peu d'avance et on commence à quitter à nouveau un petit peu ce côté amateurisme au niveau de notre production, et on va pouvoir préparer un petit peu en amont nos sorties. C'est pour ça que j'ai prévu la sortie de l'Ogno le 1er août, parce qu'en fait à partir de maintenant, chaque 1er du mois, je vais essayer de pouvoir proposer une nouvelle sortie. Et pour l'instant, ça s'annonce bien parce qu'on a vraiment plein de figurines qui arrivent, on a vraiment de l'avance, ce qui va nous permettre aussi, par exemple, d'envoyer nos figurines à l'avance à Alexandre pour qu'il puisse peindre les box art en amont, et de pas faire comme je dois faire maintenant avec l'Ogno, de mettre une photo du green, donc de la sculpture originale, sur le site web pour la vente qu'il va rester pendant des semaines comme ça, et de directement avoir pour la communication dès la sortie de la figurine peut-être un box art. Ce sera sans doute pas encore la suivante, mais enfin peut-être, parce que si ça se trouve on va déjà arriver à rattraper le rythme, mais dans les futures sorties on va comme ça arriver à sortir plus rapidement des figurines directement en couleur. Je pense que ça va être plus cool, ça va avoir un look plus pro, et essayer d'avoir un rythme plus soutenu, et de plus avoir comme maintenant on a pu avoir un gros creux pendant plusieurs mois avec pas de sortie et puis plein de sorties d'un coup. Donc pour l'instant j'ai plein de figurines qui arrivent, mais on va comme ça les sortir un mois après l'autre, et on a déjà de l'avance sur au moins 5 figurines, ce qui veut dire que pendant au moins les 5 prochains mois, on est déjà assuré de s'en tenir à une sortie par mois, ce qui est un rythme quand même qui change vachement depuis le tout début de notre projet, où il fallait attendre 3, 4, parfois 5 mois pour une sortie. Là ça y est, on est lancé, la machine est en route, il y a une sortie qui arrive
tous les mois, je suis ultra chaud pour ça. Et ça va nous permettre aussi, si jamais un sculpteur n'a pas eu un créneau au moment où on l'espérait, ou si jamais Thomas est un peu dépassé parce qu'il doit faire maintenant, il doit alimenter 3 sculpteurs et il a un boulot à temps plein à côté, donc bon, c'est quand même un petit peu chaud pour Thomas, donc il y a un risque qu'à un moment on perde un petit peu le rythme. Et ben avec l'avance qu'on a, si ça se trouve, on va pouvoir quand même prendre un peu sur notre marge de temps, sur notre marge d'avance qu'on a, et continuer comme ça à sortir une figurine par mois. Et si on y arrive, si on arrive à tenir le rythme et qu'on a comme ça une quantité de figurines qui est supérieure à notre quantité de sortie, eh bien, ce que ça va pouvoir faire, c'est pour le mois de décembre, pour les fêtes de Noël, peut-être sortir 2 figurines d'un coup. Ça, c'est un petit objectif que je serais content de pouvoir tenir, et je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. Ce que ça veut dire aussi, c'est que le starter pack du foyer sera normalement prêt novembre-décembre. Donc pour les fêtes, on aura 2 factions quasi complètes, et puis notre starter pack foyer. Moi, je dis ça y est, là on est lancé. Ça veut dire qu'on pourra comme ça commencer à préparer vraiment des événements de gameplay, des tournois, beaucoup plus de rapports de bataille avec des listes qui varient un petit peu. Donc voilà, on est vraiment lancé, ça va être ultra cool. J'espère que vous êtes chaud, et je vous retrouve très bientôt. Là, moi je vais partir en vacances, mais c'est pas pour ça que la boutique est fermée. Je vais prendre les figurines avec, et vous pourrez continuer vos petits achats si vous le voulez. Merci à tous ceux qui nous soutiennent de cette manière, parce que comme on a beaucoup de figurines qui arrivent, forcément ceux qui vont maintenant acheter l'oignon vont nous permettre de financer les productions des suivantes qui arrivent. Donc merci à vous pour ça. Ceci dit, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de vidéo qui arrive, parce que moi je reviens aussi d'un petit séjour chez Lux, et la vidéo est presque prête. Donc pendant que je suis en vacances, je vais vous sortir une petite interview, et il y aura quand même du nouveau, parce qu'on va dans cette interview découvrir le sculpte du dealer. Donc on se retrouve pour beaucoup de nouveautés très rapidement, parce que maintenant, chop chop, le rythme avance. Ciao ciao, à bientôt.